Eh bien, salut à tous. Voilà, aujourd'hui, on va se lancer dans une série de vidéos qui va parler directement de où est-ce qu'on va chercher l'or en rivière. Alors, c'est le dur de ce qu'on apprend quand on commence l'orpaillage. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Peut-être que je vais aller un peu vite, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça va se passer en plusieurs vidéos parce que sinon ça va être bien trop long. Et surtout, j'ai pas trop envie de vous saouler. Donc voilà. Allez, c'est parti. Commençons. Déjà, on va commencer par une page blanche tout simplement parce qu'on va partir du départ. Alors, imaginez, vous êtes dans l'espace et vous jetez une balle. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'espace, on est dans le vide, il n'y a pas d'air, donc il n'y a par définition aucune friction. Ce qui fait que la balle, elle va partir et elle va aller toujours à la même vitesse de façon infinie. Par contre, comment on appelle ça, sur la Terre avec une atmosphère, c'est un petit peu différent. En effet, quand on lance la balle, on va avoir différents phénomènes qui vont interagir. Déjà, la première chose, donc ici on a la balle, la première chose qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle la gravité, d'accord? On est tous soumis, le fait que les choses tombent par terre. Il va y avoir un deuxième aspect qui est assez intéressant, et ça c'est facile à comprendre, hein. Je sépare un petit peu. C'est, voilà, par exemple, imaginez un caillou et une plume, ma super plume. Quand on est soumis à une atmosphère et qu'on lâche les deux objets en même temps, du fait de leur poids, eh bien, le caillou va tomber en premier, alors que la plume, elle, va être soumise à une force qui va légèrement la pousser vers le haut. Enfin, en tout cas, elle ne va pas tomber en même temps que la pierre. Elle va un petit peu flotter. Ok? Donc, ceci dit, c'est qu'une question de milieu. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui se passe dans l'air par rapport aux objets, il se passe exactement la même chose quand on est dans l'eau. C'est juste une question de milieu. L'air, l'eau, techniquement au niveau de ces aspects physiques qui se passent au niveau de tout objet, il se passe exactement la même chose. Donc, il y a la gravité, il y a les phénomènes de friction, hein, qui est en contact avec l'air. Avec l'eau, c'est exactement le même principe. Il y a la gravité et il y a le phénomène de friction qui fait qu'un matériau, un caillou, quand vous le jetez, qui tombe dans l'eau, eh bien, il va un petit peu flotter, un peu comme le fait à l'image de tout à l'heure la petite plume dans l'air, va un petit peu flotter et redescendre jusqu'au fond de l'eau pour être déposé. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut vraiment garder en tête. C'est la poussée d'Archimède, hein, rien de plus. Ok, donc maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect physique de l'or. En orpaillage, il y a un aspect très intéressant, c'est que l'or, on dit qu'il a une densité très importante par rapport à tous les autres matériaux qui composent les matériaux d'une rivière, quoi, tout simplement, les cailloux, les grenats, enfin tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la densité, déjà, c'est quoi? Ben, la densité, c'est ce qu'on appelle le poids. Alors attendez, hop, je vais écrire. C'est ce qu'on appelle le poids d'un objet, d'accord? Soumis à la gravité. Mais en plus, il y a un autre facteur qu'on a tendance beaucoup à oublier, qui a un énorme impact en orpaillage, c'est le volume. Le volume de l'objet. Et c'est l'ensemble de cette composante qui va faire que l'or a certaines caractéristiques physiques qui vont vachement être appréciées pour les orpailleurs. Et on va le voir de suite. Donc, un petit comparatif, vous prenez un cube de 10 cm par côté d'eau, voilà, vous l'avez ici, hop, on va effacer, hop, voilà, ici, vous prenez le même volume d'or, imaginons, et bien c'est simple, l'or est 19,3 fois plus lourd que l'eau. Et alors, il y a d'autres comparaisons qu'on peut avoir, mais c'est exactement, bon, c'est pas les mêmes
chiffres, mais il est beaucoup plus lourd aussi que certains types de gravier, des hématites, des grenats, tout ce que vous voulez. C'est le plus lourd. Donc c'est cette caractéristique-là qui va nous intéresser en orpaillage, d'accord? Et ensuite, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, il y a également la poussée d'Archimède qui va avoir un impact direct euh, sur les objets et sur leur aussi par rapport aux autres matériaux qui ont une densité beaucoup plus faible. Et donc, à partir de là, et tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette vidéo, imaginez maintenant quand vous avez un cours d'eau qu'il était à un certain débit et qu'au printemps, vous avez toute la fonte des glaces, des grosses précipitations qui se cumulent, le niveau monte, le débit augmente, il y a plus de poussée de l'eau sur les matériaux, les graviers qui se trouvent au fond ou sur les côtés de la rivière. Mais qu'est-ce qui se passe? Les graviers se mettent en mouvement. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que certains matériaux qui vont être plus denses vont être mis en mouvement, mais de moindre effet que d'autres matériaux qui vont être carrément, vraiment, qui vont virevolter partout et qui vont vraiment avoir beaucoup plus d'impact sur des matériaux beaucoup plus légers que lourds. Et c'est cet aspect physique qui va nous intéresser en orpaillage.